de mariage qui est appelé aussi le mariage coutumier. Et puis il y a un autre type de mariage qui est celui devant Dieu. Bon, il y en a qui vont d'abord à la mairie, ensuite ils viennent à l'église. Et comme je l'ai dit, dans certaines nations, l'homme de Dieu peut directement marier le couple et délivrer un certificat. En Angleterre, ça se fait. Aux États-Unis, ça se fait. C'est des hommes de Dieu qui sont légalement reconnus par les autorités et qui marient des couples de manière officielle. Donc voilà les 3 types de mariage qui existent. Maintenant, comme je l'ai dit, je le répéterai jusqu'à la fin de ce séminaire. Le mariage que Dieu ne reconnaît pas, parce que ce n'est pas un mariage, je ne sais pas quel nom vont donner, c'est 2 hommes et puis 2 femmes ensemble. Ça, c'est pas mariage. Ce n'est vraiment pas un mariage du tout. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Et ce que Dieu rejette, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas accepter. Amen. Amen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les préparatifs du mariage. Hein? Très souvent, ce que nous voyons et qui n'est pas bien, c'est que l'homme voit une femme, tout de suite ils veulent se marier. C'est pas mauvais. Hein? C'est vraiment pas mauvais. Mais dans la maison de l'Éternel, nous devons comprendre que le mariage ne se brise pas. Donc à cause de cela, il y a des préparatifs. On doit pouvoir encadrer ces jeunes-là. Et je conseillerais que ces jeunes approchent les serviteurs de Dieu afin que de manière biblique, on leur fasse comprendre ce que c'est que le mariage. Leur responsabilité au travers de l'engagement qu'ils sont en train de prendre. Mais ils ne prennent pas cet engagement vis-à-vis d'eux seulement, mais ils le prennent vis-à-vis de Dieu qui est notre Père et à qui nous devons beaucoup de révérence et de respect. Donc c'est vraiment important que lorsqu'un jeune a un penchant pour une sœur, ce qui est tout à fait légitime et normal, qu'il approche les autorités, et qu'il approche le corps pastoral ou les anciens de l'église, et puis manifeste de son désir, de ce qu'il ressent par rapport à la personne qu'il a vue. Et puis on va les encadrer, leur donner les conseils qu'il faut, les éprouver. Et puis, quand on est convaincu que le monsieur peut prendre soin de la sœur, et que ce n'est pas la sœur qui va jouer le rôle de monsieur, hein, en ce moment, on les accompagne dans le mariage, et puis ça fait plaisir. Et on les voit grandir dans le Seigneur, dans leur union. Et pendant la marche aussi, hein, à cause des préparatifs qui ont été donnés, à cause de la préparation qu'on a reçue, n'est-ce pas? Dans la marche, même quand c'est difficile, on regarde à Dieu. Et puis on sait encore qu'on a des épaules vers lesquelles on peut aller pour s'appuyer, pour continuer, pour être soutenu. D'accord? Et mentalement, comme psychologiquement, tout ce qu'on peut, on a besoin d'être préparé au mariage. Parce que le mariage, c'est l'union de 2 personnes, d'une femme, d'un homme, dans une alliance avec Dieu. Tout à l'heure, je disais au début, quand je parlais du mariage, j'ai fait allusion, n'est-ce pas, à Christ et à l'Église. Or, Christ a sanctifié l'Église. Et de la même manière dont Christ a sanctifié l'Église, chez les Hébreux, lorsqu'on parlait de mariage, ça voulait dire que l'homme sanctifiait devant Dieu son épouse. C'est ce sens-là que le mariage a
En hébreu, l'homme sanctifie son épouse devant Dieu, pour Dieu. Donc vous voyez que le mariage, ce n'est pas quelque chose avec lequel nous devons jouer. C'est important. C'est quelque chose de très sérieux. C'est même la base de la société dans laquelle nous vivons. Qu'on soit chrétien ou païen, le mariage est quelque chose de très, très, très important. Amen. Amen. Donc voilà. Je parlais de l'homme qui devait être capable, selon le truc, financièrement aussi. Amen. Si moi je ne travaille pas, comment je vais nourrir ma femme? Comment je vais l'habiller? Comment je vais prendre soin d'elle? Imaginez un peu, je vais chez le fleuriste et puis j'achète une pépite dans un bol pour... Si je n'entretiens pas cette pépite de rose, est-ce qu'elle va grandir? Est-ce qu'elle va pouvoir éclore? Est-ce qu'elle sera resplendissante? Est-ce qu'elle aura un parfum agréable? Hein? L'homme, selon Dieu, hein, est désigné comme le chef de la femme et de la maison familiale. Le chef. Hein, il faut y aller à la femme qui est à côté de la pile, il faut lui dire, je suis le chef. Je suis le chef. Ça fait mal aux femmes, mais bon, c'est comme ça. Je suis le chef. Ou bien les hommes là, vous n'êtes pas sûr que vous êtes les chefs. Je suis le chef. Mais si ce n'est pas ta femme, même regarde celle qui est à côté de ta pile, dis-lui, je suis le chef. Je suis le chef. C'est moi le chef. Voilà. Regarde le chef. Regarde le chef. Gloire à Dieu. Mais est-ce que nous savons, nous hommes, je vais m'adresser personnellement à mes frères hommes. Oui, dans ce pays-là. Dans ce pays et puis dans tout le monde entier. Voilà. Nous les hommes, nous sommes les chefs. Donc si nous ne sommes pas convaincus, c'est dangereux. Parce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de changer l'ordre que Dieu a établi. Or Dieu, c'est dans les Écritures. Hein? C'est dans les Écritures. J'ai donné toutes ces références-là. La Bible, Dieu a établi l'homme comme étant le chef de foyer. Mais on a un gros problème, nous les hommes. Un très gros problème. Parce que Dieu a dit que nous sommes les chefs. Nous sommes devenus très, 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 très orgueilleux et méchants. Nous pensons que parce que nous sommes les chefs, nous devons écraser nos femmes. On doit les piétiner, elles n'ont pas le droit de parler. Elles n'ont aucun avis à donner. On ne doit pas les écouter. Non, attendez, vous amenez la main. Oui. Permettez que je me lève, que je me tienne debout. Je veux regarder mes frères. On doit parler. Oui. La Bible dit, homme, toi qui es le chef, aime ton épouse comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour l'Église. Se livrer, c'est se donner volontairement.